J'ai perdu 2 centimes. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui. Alors c'était pas du tout le plan, mais hier soir j'ai reçu finalement les produits de la collection Pat McGrath et Bridgerton. Je vais essayer de lire. Et j'ai acheté genre la palette et le highlighter. Je vais utiliser un autre produit de Pat pour faire mes joues parce que je ne l'ai pas utilisé et je sais que je les aime beaucoup, mais il y avait comme un repeat dans cette collection là et c'était plein prix, donc je me suis dit est-ce que vraiment du coup je me suis dit je vais prendre la palette parce qu'elle a l'air merveilleuse et le highlighter platinum. On va swatcher ça ensemble puis l'essayer sur le visage bien sûr. Parce que c'était les deux choses qui m'intriguaient le plus. C'est très rare que je paye des choses plein prix. Je pense que c'est la deuxième fois. La première fois c'était la collection Star Wars. Et là c'est la Bridgerton. Alors j'ai entendu dire plusieurs choses au sujet de cette collection là. Qu'elle va arriver, qu'elle va pas arriver chez Sephora. Au début j'ai cru que oui. J'avais cru lire que oui ça allait arriver chez Sephora. Quand je ne sais pas parce que ça a l'air d'être fastidieux de restocker et surtout d'envoyer les commandes. Donc pour le moment je n'ai aucune idée. Je l'ai acheté, j'ai acheté ma collection le 26 décembre, je l'ai reçu hier. Hier c'était quoi, le 18 ou le 10, le 17 janvier. Et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai vu que c'était sold out la journée même. Donc je sais pas comment... S'ils vont nous faire le même truc avec Star Wars, genre ça reviendra plus jamais. Ou bien si ça va revenir en stock, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant si jamais ça arrive. Mais bon, je l'ai reçu, j'aimerais bien savoir ce que ça vaut. Donc regarde, apprécions le packaging. Est-ce que vous avez vu la série? Je vous la recommande, elle est sur Netflix. Et c'est une série de Shonda Rhimes. Shonda, là, elle fait que des trucs bien, genre Grey's Anatomy. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait Scandal. Elle fait How to Get Away with Murder. Elle fait Bridgerton. Je vous swatch les trois irisés de la palette. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont trois très différents. Hein. Sur 6 fards, on est d'accord que sinon ça pique. Alors ils disent c'est une blush et eyeshadow palette. Le bleu étant un topper. Je trouve ça très beau, très chouette. Et puis les trois autres, ben, c'est des mats. Je comprends pas pourquoi ils ont précisé que c'était blush et eyeshadow palette. J'imagine que les gens savent pas automatiquement qu'on peut mettre une couleur de blush et vice versa sur les... Mais écoutez, si vous le saviez pas, je vous l'apprends. On va essayer d'utiliser toutes les couleurs, non? Je sais pas. Essayons. Je vais prendre la couleur... Alors il y a des noms hein, en arrière. Je sais toujours pas lire les palettes. Hein. Je sais toujours pas lire comme qui est quoi. Genre est-ce que cette couleur là c'est la couleur ici ou est-ce que c'est la couleur ici? Aucune idée. Donc, je vais y aller avec les couleurs, d'accord. Je vais prendre celui-ci et je vais mettre ça dans mon puce. Je sais pas trop quoi faire. We'll go with the flow. Ça a l'air d'être un mat satiné, il est merveilleux. Je vais mettre ça comme couleur de transition. Je dois vous dire que bon, c'était vraiment un coup de cœur cette collection là. Je trouvais que c'était bien fait. Surtout, je pense que c'est surtout le packaging qui m'a eu en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ne sommes-nous tous pas coupables? C'est vraiment, je sais pas si, oui vous allez sûrement le voir. C'est assez satiné, illuminance presque, mais pas métallique. Très chouette, j'aime beaucoup. Les deux fards rosés comme ça sont de la même texture et le fard bordeaux est complètement mat. Je sais pas si... J'ai baissé un petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir les fards le mieux possible. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. J'ai toujours pas lavé mes pinceaux. Un petit peu plus petit mais pas trop quand même.
Je vais prendre l'autre fard un petit peu plus foncé dans les rosés. Je vais mettre ça dans mon cuisse. Ça donne vraiment un effet peau de la paupière. On dirait pas qu'on a mis un fard mat ni un fard irisé. On dirait qu'on a mis genre un tint et qu'il y a une couleur par-dessus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je trouve ça un peu différent et c'est sympa. Je vais prendre un autre pinceau et intensifier mon cuisse avec le mat. Je dirais que je préférais plus la texture des deux autres fards. Le mat, il faut que j'y replonge à plusieurs fois. En même temps, c'est pas si grave puisque comme il est un peu plus foncé, c'est toujours mieux d'y aller étape par étape. Mais disons qu'il est pas aussi bien je pense. Je sais pas. Il est pas. C'est pas le meilleur mat que j'ai utilisé, genre. Et je me dis toujours, genre, par rapport au prix, on aurait pu avoir quelque chose de bien mieux. Je vous montre à quel point c'est poudreux. J'ai perdu 2 centimes. J'essaye de pas le souffler dans le clair, hein, parce que si tu fais un fard poudreux foncé et que tu le mets à côté du clair, Pat, faut qu'on se parle. Donc je prends cette couleur là. C'est une très belle couleur. Ok. Je vais prendre le plus clair et je finirai bien sûr avec le bouquet final. Le fard qu'on attend tous puisque on est d'accord que c'est le plus beau fard de la palette. Et comme c'est un topper, j'ai pas envie de le mettre tout seul et de dire ah c'est pas opaque. Enfin ça a l'air d'être un topper. Il a comme une espèce de base transparente. Ça s'applique comme un charme. Et finalement le fard qu'on attendait tous. Le bleu là. Il est magnifique. Sublime. C'est sophistiqué. Ça me ressemble pas. J'imagine qu'avec genre genre si on mouille le pinceau ou quoi, ça va le rendre bien plus intense, mais je voulais vraiment l'utiliser comme à l'origine. C'est très 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 beau. Oh, je suis fan. Ok. Cute, cute. Je vais faire mon teint comme d'habitude et je reviens dans un tout petit instant. J'ai fait mon bronzer, contour, fond de teint, sourcils, mascara parce que j'ai rien de nouveau à ce sujet. D'ailleurs, en faisant mon bronzer, je me suis dit, elle a jamais sorti de bronzer, Pat. C'est bizarre. Peut-être cette année, ça serait cool. Donc on va passer, je vais finir mes yeux déjà, je vais reprendre la couleur bordeaux là et mettre ça dans mon ras de cils inférieur. Je l'ai dit du premier coup, oh my god. Ici, comme je dis, c'est simple mais c'est différent de ce que je fais d'habitude. Si j'ai les lèvres plus roses, c'est parce que j'ai testé un rouge à lèvres. Parce que je voulais mettre avec ce look. Et j'imagine que vous l'avez vu dans le thumbnail. Ça n'est pas du tout sophistiqué. C'est mon moi-même qui revient. Je vais reprendre la couleur bleutée. Je pense que mon pinceau était bien trop gros pour ça. Je vais la faire déborder comme ceci. J'avais pris un eyeliner bleu juste pour faire changement. Voilà.
c'est un petit détail, disons. Je trouve ça complète bien avec le bleu et tout. Ensuite, je vais prendre le highlighter. Alors là, j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu. Je suis pas sûre. C'était vraiment un guess à savoir est-ce que ça va être trop blanc sur moi ou pas. Après, j'ai vu c'est écrit Glitter Platinum. Aucune idée. Ça a l'air de... Oh, ça a l'air d'être merveilleux. Ouais. Ok, je vais prendre un pinceau comme ça. Est-ce que c'est trop blanc pour moi? Non. Alors c'est différent du highlighter que j'ai testé de Pat McGrath. C'est vraiment moins... C'est vraiment une texture plus sèche. Un petit peu comme le fard bleu en fait. Plus sèche, plus topper comme feeling. Mais... ça, il n'en reste pas moins que ça n'est pas blanc. Et c'est super joli. Ouh. Est-ce que c'est pailleté? Oui. Oui. Mais ça s'appelait Platinum Glitter. C'est pas une surprise. Est-ce que c'est quelque chose qui me dérange? Non, pas du tout. C'est très beau. C'est bien le glitter. Il y avait bien quelque chose de glitter dessus, non? Divine Glow Highlighter. J'avais vu Platinum Glitter, mais c'est... Il n'y a rien d'écrit. Ah, c'est écrit incandescent gold. Mais c'est pas ça. Pourquoi j'ai lu Platinum? Aucune idée. Écoutez, ne me suivez pas, je suis perdue encore une fois. Je vais prendre cette vieille palette de pâtes qui était sortie pendant les fêtes. J'avais acheté la plus foncée et quand j'ai vu la qualité du truc, je me suis dit il me faut la plus claire. Et elle sent rien, celle-ci. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit moi ma palette elle sent rien. Ben je pense que mon autre palette c'était une erreur. Quelqu'un avait toussé dans la palette ou quelque chose, je sais pas, ça puait. Donc on va essayer de se satisfaire. Quand il y a eu moins 40% sur le site de pâtes, je me suis dit je vais reprendre l'autre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les produits teints de la marque, surtout le highlighter. Mais je voulais prendre cette couleur là qui je trouve fit très très bien avec. Et bien j'avais raison encore une fois. Encore une fois, pas souvent, hein, mais je prends chaque victoire. Voilà, et en ce qui concerne les lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres rose qui rappelle le rose en fait en haut. Je sais que c'est pas du tout ce que tout le monde aurait pris, hein, mais je voulais faire changement et puis j'avais un rouge à lèvres rose à essayer. Donc je prends ce crayon, ce liner qui s'appelle Dial Up de Colourpop. Et je prends un rouge à lèvres de Colourpop aussi en collaboration avec The Nightmare Before Christmas. Et ça s'appelle comment déjà? Comment vais-je faire pour voir? Vous le verrez, ça sera, tout est écrit dans la bande. Et je vais mettre ça. Parce que je trouve que ça va bien avec le rose. Alors, c'est ce que j'ai décidé. Il serait temps que ce genre de couleur revienne en vogue. Années 80, de comeback. J'adore cette couleur, c'est trop beau. Ouh, avec le teint bronzé et les... Je trouve que ça fait trop bien. Ça sort trop bien. Bon, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé au final de cette palette? Je dirais que c'est plus un... Premièrement, j'aime beaucoup la Color Story. Je trouve que les fards satinés sont merveilleux. Le mat, un petit peu moins. J'aime beaucoup qu'il y ait deux couleurs de shimmer très différents et un topper qu'on peut... avec lequel on peut s'amuser avec tous les fards. Ça c'est vraiment très cool. Je me vois très bien faire genre un graphic liner noir et mettre juste le topper par dessus, ça serait super joli. Ou un halo eye avec ça au centre et mettre juste le topper aussi par dessus, mouillé pas mouillé, avec une glitter glue, tout ça. Ça offre pas mal de possibilités. Après ça reste quand même
un produit qu'on achète en coup de cœur, j'ai l'impression. Parce que moi j'aime beaucoup la série et je trouvais que la Cover Story était belle. J'ai pas réfléchi, mais c'est quand même un gros prix. Mais j'aime aussi le fait que ce soit édition limitée. C'est vraiment un produit coup de cœur pour l'expérience. L'expérience, comment expliquer? Si on a aimé le film, je pense que si vous n'avez pas vu la série, c'est moins quelque chose vers lequel on va être attiré. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, quand j'ai vu le thème, j'étais trop contente en fait. Et je savais qu'il y avait de fortes chances que je craque. Donc voilà, j'ai eu vraiment une très bonne expérience avec tous les produits, je suis très contente. Est-ce que c'est quelque chose de unique et qu'on ne pourra pas reproduire avec notre make-up? J'ai l'impression que quand même c'est une palette qui en vaut la peine par rapport, si je compare avec Star Wars et tout ça, je trouve que celle-ci est bien plus pensée et intéressante. Donc je ne regrette pas mon achat, je suis vraiment très contente. J'aime toutes les couleurs de cette palette là, ils fonctionnent tous très bien. Bon, le mat, il fonctionne, on va dire, ok, il est bien, il y a du mat mieux dans la vie, mais s'il y a juste ce fard là, c'est correct. Voilà, c'est ça. J'espère que ça vous a éclairé. Est-ce que vous avez pu mettre la main là-dessus? Est-ce que vous avez d'autres nouvelles que moi? J'ai des nouvelles, je ne sais pas. Mettez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de lire. Et ça va me faire plaisir que vous puissiez partager l'information avec quelqu'un d'autre aussi qui va me poser la question et je ne saurais répondre. Sur ce, je vais filmer le classement palette et je vous reviens demain avec ça. Bye!